Bonjour mes amis, David Simon, on est Yassine Onemi. Comment allez-vous ce beau jour? Lundi 21 décembre 2020, good morning, hello, Monday 21 December 2020. Vous allez bien? Mais écoutez, je suis ravi de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, de belles vacances, je dirais de belles vacances de Noël. Ah, ça fait du bien, on est en vacances, on est serein, on est dans un esprit de bonheur, de bienveillance. Eh bien écoutez, je suis ravi, soyez les bienvenus. Nous sommes au 21 rue Hippolyte Le Cornu, appartement 60, 72 000 Le Mans. Soyez les bienvenus au 21 Street Hippolyte Le Cornu, appartement 60, 72 South in the City Le Mans, in country. Nous sommes en une région Pays de la Loire, in département La Sarthe, in country la France, in département de la Sarthe, in the city Le Mans. Soyez les bienvenus. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir. Alors, sous l'angle de l'éthique, de l'écoute, de l'innovation, de l'exigence, de l'exemplarité, de l'efficacité, dans tous les cas. Et bien, écoutez, toujours ex-marié de mon ex-épouse Henriette Simon, né le 4 avril 1972, Le Mans de la Sarthe, et toujours père divorcé de ma fille Inès Anaïs Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans de la Sarthe. Et oui, et inscrit sur ma Copitex intégrale de Saint, cour d'appel d'Angers. Dans tous les cas, écoutez-moi, moi je suis ravi, dans tous les cas, nous sommes en direct sur Facebook, j'en prends pas une goutte, toujours je prends les gestes sécurité sanitaire, gel hydroalcoolique, sans transition, dans le vif du sujet, il est 7h54, tout de suite sur le vif du sujet, mon compte Liquidine est consulté par le secteur de l'assurance, AXA, pourquoi et pour quelle raison? Agent mandataire, AXA Assurance, agent mandataire sur Le Mans, une des forces vives en 2001, contre la fille Aimé ma conseil, sous la direction d'Éric Robineau, avec butin de salaire, et de Serge Pujol, une des forces vives du groupe assurance de personnes professionnelles et personnelles, groupe Prévoir. Voilà, dans tous les cas, le secteur de l'enseignement supérieur. Pourquoi et pour quelles raisons? Simplement, j'ai fait une formation BTS vente, BTS Fort, niveau BTS Force de vente à FAIBF, maintenant devenu groupe Ecofac. Pourquoi et pour quelle raison? Eh bien écoutez, contrat de qualification chez Boulanger, voilà, léger, putain de salaire, c'était le Crédit Lyonnais dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas. Et puis aussi, j'ai fait des formations chez Dia Formation, conseiller commercial avec force de vente, niveau BTS. Voilà, dans tous les cas. Et puis, écoutez, on m'a dit que j'avais triché. Non, j'ai une capacité de droit par la validation des acquis par l'expérience. Pourquoi et pour quelle raison? Et écoutez, simplement, j'ai réussi un concours d'État, ex-salarié de l'État algérien sous le corps de l'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en amour, surveillant pénitentiaire. Voilà, j'ai réussi un concours d'État. Voilà, surveillant pénitentiaire. Je suis passé par l'École nationale d'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen. Nous étudions le droit, le sport, nous étudions le droit sur toutes les thématiques, sur toutes les formes, le sport, la défense et les conférences sur les libertés individuelles. Voilà, il est très très important de préciser. On me l'a reproché, donc chat échaudé, crâne froide, je rectifie, action, réaction, correction. On corrige le tir dans tous les cas, mais je vais remettre dans mon compte Liquidine. Le secteur de la technologie, dans tous les cas, le secteur de la technologie et de l'information. Pourquoi et pour quelle raison? J'étais attaché commercial qui est en 1998. L'année à l'école du monde, Lyonnaise Câble, Lyonnaise des Eaux, qui est devenu News Numéricable, groupe SFR, voilà, en 98, vendre des chaînes thématiques et vendre de l'internet auprès des professionnels, auprès des particuliers dans tous les cas. Il est très très important de préciser de l'écoute, de l'exigence, de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation, de l'agilité, de la communication. L'écoute, voilà. Et le secteur du transport digital,
Cooley-Webs, pourquoi et pour quelles raisons? Alors je vais vous dire tout de suite. J'étais attaché commercial chez les déménageurs bretons, et oui, chez les déménageurs bretons, transport déménageant en 99, au service du particulier et auprès des professionnels, attaché commercial du même groupe AGS, commercial auprès des particuliers, déménagement international, et transport déménagement auprès des particuliers, auprès des professionnels, service aux particuliers, service aux entreprises, transfert de déménagement, transfert de bureaux aux entreprises, et oui, archivage. Il est très très important de préciser, tremblé déménagement coupeau. Voilà, il est très très important, service aux particuliers et service aux entreprises. C2C, B2C, voilà dans tous les cas. Et puis aussi, pourcentage. Je vous avais oublié une petite précision, enseignement supérieur. J'ai fait une formation de module 7 assistante administrative chez Bata Dumel. Voilà, dans tous les cas, une petite précision, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Pourcentage, 21% de diététiciens, 15% de commercial, 10% d'administration déléguée, 10% de journalistes et 5% de comptables. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, pour Monday Motivation, pour avoir une direction, un cap, une transition, de l'optimisme. Et je vous avais dit dans tous les cas, je vous avais donné les éloges d'un bel ouvrage, Les 100 règles d'or du management positif et heureux, de Magali Mounier-Poula, de Solène Laurent-Léché, les éditions Larousse en poche, voilà. Et là, je vais mettre comment réguler, comment poser un cadre, et faites-le respecter avec bienveillance et fermeté. Quand vous sentez de la résistance face aux règles définies, posez-vous les questions suivantes. Les règles ont-elles fixées en coopération? Les ordres et les règlements engendrent résistance et parfois rébellion. Optez pour un cadre posé en coopération. Définissez avec votre équipe ce dont vous avez besoin pour travailler ensemble avec efficacité, plaisir, par exemple, convivialité, écoute et bienveillance, ponctualité, #ponctualité. N'oubliez pas de rajouter ce dont vous avez besoin, comme la participation de chacun et de l'efficacité. Le cadre est-il suffisamment clair et précis? Par exemple, pour la convivialité, vous avez peut-être dit que vous étiez d'accord pour organiser des moments de convivialité. Quand je dis convivialité, plus régulièrement, célébration d'événements pause-café. Quand je dis pause-café, c'est le groupe Selecta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, les écoute. Un moment de convivialité, de prendre un café, un chocolat, un thé, auprès d'un distributeur boissons chaudes, boissons froides, snacking, il est très très important. Pause café, collectivité, petit déjeuner entre équipes. Que veut dire plus régulièrement? Il est à parier que votre définition est celle de votre équipe différente. L'une n'est plus juste que l'autre. L'important est simplement de se mettre d'accord à l'avance. Combien de moments par mois? 2, 5. Combien de temps? 10 ou 30 minutes. Étant précis, vous éviterez énervement et incompréhension. #bienveillance. Le cadre est-il toujours le même? Change-t-il selon votre humeur? Votre manque de sommeil, le collaborateur qui est en face de vous, votre consistance et votre plus sûr allié. Que les règles soient respectées. Quand vous avez dû rappeler le cadre, l'avez-vous fait de manière respectueuse ou vous avez basculé dans la critique? Un simple rappel sous forme de question suffit, me dit. Vous faites trop de pauses, mais combien de temps la pause est-il supposée durer? Et bien entendu que que le manager positif, n'oubliez pas de remercier quand les règles ont été respectées. Quelques petits exercices inspirés par John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui. Après avoir cette citation, prenez conscience d'un travers humain. Étape 1.
Écrivez cette règle que vous aimeriez avoir davantage respectée. Par exemple, vous souhaitez les réunions commencent à l'heure. Vous avez même marre du retard systématique que certains collaborateurs. Hashtag ponctualité. Étape 2, renoncer aux remarques critiques et du sujet. Étape 3, listez 3 choses que vous pourriez aller dans le bon sens. Par exemple, arrivez vous-même systématiquement à l'heure aux réunions des autres. Hashtag ponctualité. Commençant les réunions que vous aimez l'heure précise définie. Remerciez systématiquement ceux qui ont fait l'effort d'être ponctuels, même si cela vous paraît normal. Hashtag ponctualité. Étape 4, constatez l'énergie économisée en agacement, critique et retard. Étape 5, savourez les changements. Hashtag bienveillance et optimiste. C'était Magali Mounier, c'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poulard et Solène Richer en édition Larousse Poche, les 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner du sens au travail de votre équipe. Ce guide est fait pour vous, que vous soyez un manager débutant expérimenté. Grâce à ces 100 règles d'or éclairées par de nombreux conseils, ces 100 règles d'or, vous mettez de la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement de la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poulard est coach certifiée, consultante, formatrice, et Solène Richer, spécialiste de la gamification et de la formatrice certifiée en discipline positive. C'est un bel ouvrage dont je vous le conseille vivement, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, que vous soyez dans la fonction publique, État régalien ou autre, ou dans le privé, entrepreneur ou salarié. Ce guide est fait pour vous. Je vous le conseille vivement. Hashtag bienveillance, hashtag optimiste, hashtag gratitude, hashtag efficacité. Il n'y a pas photo. Nous sommes à 3 jours, 4 jours de Noël. C'est un beau cadeau de Noël. Je vous le conseille vivement dans tous les cas. Deuxième échange, alors je prends quelques gestes de sécurité sanitaire, je prends des documents, voilà, nous sommes en direct sur Facebook. Une question de Messenger de Simo. J'ai pu constater que la vidéo de Raise Your Communication a été supprimée. Pourquoi et pour quelle raison? Oui, tu as bien vu, c'est une question de Simo, de Messenger Facebook. Et oui, pourquoi et pour quelle raison? Bien sûr, il y a eu dans cette vidéo, le Raise Your Communication, élever votre communication, votre potentiel, a été supprimé. Pourquoi? Ben oui, parce qu'il y a bien eu agression. Il y a bien eu agression lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. Il y a une procédure judiciaire. Voilà. Il y a bien eu fausse déclaration mensongère lorsque j'étais marié à mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, et avec ma fille, père divorcé de ma fille Inès Anaris Simon. Voilà. Voilà, il n'y a pas photo. Donc, il y a une fausse déclaration mensongère, violation de domicile sans condition rogatoire. Quand j'étais marié à mon ex-épouse, j'étais Simon. Ah oui. Coucou, bonjour, je suis en direct sur Facebook. Voilà. À 11h, rappelle, et j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Bonjour, nous sommes en direct sur Facebook. Coucou, vous allez bien? Eh bien écoutez, voilà. Donc ça permet aussi, oui, il y a une vidéo qui a été supprimée, parce qu'il y a bien eu agression, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. J'ai dit la vérité, il y a une exigence de transparence et de moralisation. Donc il y a beaucoup d'avocats avocats de argument, qui ont consulté mon compte LinkedIn, mon compte Facebook. Je prends exemple, je n'ai pas dit le groupe, le cabinet d'avocats Alta Juriste Le Mans, et aussi le groupe Fidal, le cabinet Fidal. Donc Le Mans, donc je n'ai pas menti. Donc j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, EMA, Le Mans, les Croisettes. J'ai été agressé au poste de par l'avocat. Voilà, défecule uriné, malaise cardiaque. Il y a une violation en réunion.
tentative, alors je mets dans les juricités des faits, violation en réunion, tentative de d'homicide involontaire, agression près d'un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, on est un surveillant pénitentiaire, agression près un militaire du 2e régiment d'infanterie marine, ministère des Armées. Donc, ça a conduit à ce genre de... Oui, j'ai dit, voilà. Donc, le fait que les magistrats, mes ex-supérieurs, côté magistrature, ont regardé mon CV. Donc, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré des incivilités à caractère discriminatoire. Mouchard, ça commence par un F, ça finit par vous connaissez mon élégance de bienveillance, de politesse, qui me caractérise, qui me symbolise. Voilà. Donc je ne vais pas, voilà, il n'y a pas plus tard que vendredi dernier, oui, une locataire qui a été présente à mon agression à caractère discriminatoire, qui m'avait dit, nous n'étions pas présents à Paris à votre agression. Mais qui vous a dit que j'étais agressé à Paris? Je n'étais pas agressé à Paris, j'étais agressé au poste de parent avocat quand j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Donc, susceptible que mes locataires du rez-de-chaussée étaient... Coucou, bonjour Younes, ça va? Vous allez bien? Je vous embrasse. Ça va? Ça se passe bien? Donc voilà, je reprends un peu le fil du conducteur. Donc voilà, je mets un petit peu un focus. Elle avait tenu des propos à caractère discriminatoire. Tout l'immeuble, oui, tout le monde en a. Tout le monde en a. Donc voilà, bah, écoutez, moi j'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition depuis 5 ans, depuis ma séparation de divorce. Je suis là au 21 rue Hippolyte Le Cornudet à la demande du ministère de l'Intérieur, ministère des Armées, ministère de la Justice, pour qu'on fasse, pour répondre aux questions, pour les valider les questions, pour apporter des réponses à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris et qui prenne des décisions pénales, civiles et commerciales. Voilà, elle avait tenu des propos assez durs. Voilà, quand vous avez rencontré la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, on se doit d'être à la fois responsable, tenu quand même à un devoir de réserve, responsable, poli envers les locataires. Voilà, je trouve que bon, il y a quand même le préfet de la Sarthe au courant, le commissaire divisionnaire, les acteurs judiciaires sont au courant. Donc, on se doit d'être. Voilà. Donc voilà, je voulais pas rester dans la juridicité des faits, mais on reste dans un climat assez anxiogène. Nous sommes en période de Noël, donc voilà, période de fête de fin d'année, un peu de légèreté, un peu de calme, un peu de sérénité, ça fait du bien, Donc voilà, ce que je rencontre un petit peu sur ce que je rencontre actuellement. Voilà. Mais Simon, voilà, si je peux répondre à cette question-là. Oui, il y a vraiment, voilà, j'ai dit, oui, il y a une vidéo qui a été supprimée. Il y a bien eu agression à mon égard, violation en réunion, un élément légal, un élément matériel. Donc, bon, voilà, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Donc, on va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Donc, voilà, ce que je mets sur YouTube, Facebook, c'est la transformation digitale et la révolution numérique. Et oui, on se doit d'être à la performance, l'efficacité, de l'innovation, de l'agilité. Donc il y a un paradigme des années 80 qui subsiste encore et qu'aujourd'hui, voilà, je ne vais pas perdre mon temps. Mais je pense à ma fille Inès, voilà, je pense à ma fille, elle est en vacances, voilà, auprès de sa maman. Bon, je l'ai jeudi, il n'y a aucun souci. Donc pendant les repas de Noël. Donc voilà, non mais voilà, pour expliquer ces mots, la vidéo a été supprimée, il y a bien une procédure judiciaire. Donc, mode précautionnatoire dans tous les cas. Voilà, les avocats, les acteurs judiciaires sont au courant, ils ont consulté mon compte Facebook, mon compte LinkedIn. Donc voilà, et elle m'avait reproché, oui, vous avez triché, je n'ai pas triché. Au contraire, j'ai mis tout sur Facebook. J'ai une capacité de droit par la validation des acquis de l'expérience et pas le professionnel. Voilà. Donc je l'ai fait et oui, je suis inscrit à un ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai bien une capacité de droit, je n'ai pas menti. Maintenant, ça va se régulariser, voilà, il n'y a aucun problème. Mais je n'ai pas menti.
Donc les magistrats sont au courant. C'est parce que certains locataires de ce quartier-là, rez-de-chaussée, il y a de la jalousie. Voilà, mais moi je ne parle pas, moi je dors, je suis sur un compte Facebook en direct, il n'y a aucun souci. Donc voilà Simon, si ça peut te conforter Simon, voilà, mais ça va se régler à Paris gentiment et je demande des dommages à intérêt à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris. Voilà, qui prennent édition physique en matière civile, pénale et commerciale dans tous les cas. Voilà Simon. Deuxième question de Rachid, de Messenger. Au départ, j'ai pu remarquer que tu voyais ta fille tous les samedis, que ce soit semaine paire et semaine impaire, semaine paire et semaine impaire. Qu'est-ce qui a changé? Oui, bah voilà. Oui, vous avez pu remarquer sur Messenger, depuis 5 ans que je mets, j'ai eu tous les samedis. Et depuis quelques temps, vous avez pu remarquer, pendant 1 an, 2 ans, la loi sauf que semaine impaire, il y a une décision de justice. Donc, alors, je vous avais dit au préalable que la cour TJ Le Mans était en ma faveur. Mais comme j'étais fonctionnaire de justice, dépositaire d'autorité publique judiciaire en amont surveillant pénitentiaire, donc il y a eu fausse déclaration mensongère. Donc j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers. Donc voilà, il y a une fausse déclaration mensongère, je ne peux pas, je suis obligé de me regarder dans une glace. Donc j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers, donc qui ont rectifié le tir suite à violation de domicile, sans commission rogatoire, auprès d'un service d'enseignement de la START. À l'époque, j'étais marié à Onze-Rouillard. Avec mon ex-épouse, Laurence de Simon, j'habitais à Onze-Rouillard-Pelle. Voilà. 3e étage, appartement K80, bâtiment haussmannien, donc voilà. Bien, bien. Donc je ne vous cache pas. Je vous cache pas. Je vous avais dit les photos préalables. Coucou, ça va? Coucou. Bonjour. Shalom. Et voilà, et à partir de ce moment-là, donc j'ai été effectif à Cour d'appel d'Angers qui a bien contacté le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, le ministère de la Justice, et qui a bien vu qu'il y a fausse déclaration mensongère. Cour d'appel d'Angers qui est inscrit à la copie texte intégrale de naissance. Voilà. Donc, au départ, c'est. Voilà. Donc, semaine impaire, droit de visite de 10h à 18h. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, à notre convenance, 11h30 jusqu'à 18h45. Parce que je préfère la matinée que mon bébé d'amour, Inès, profite de sa matinée. C'est le week-end. Donc, voilà, c'est les vacances. Donc, voilà. Et puis, la semaine paire, donc ça peut être mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, mais pas samedi, parce que, semaine paire, donc la loi souffle-clos, la souplesse de la loi, c'est un divorce contentieux. Donc la souplesse de la loi, c'est en bon vouloir de mon ex-épouse le midi. Mais ça peut être la journée, mais c'est le midi. Voilà, la souplesse de la loi. Donc voilà, il y a une rectification du tir. Voilà, action, réaction, correction, corrige le tir. Mais tu as bien vu Rachid, qui a oui, je l'avais tous les samedis. Maintenant, il y a une pression power. Il y a beaucoup de locataires qui ont pu constater, mais il y a tous les samedis. Il y avait tous les samedis. Non, le voisinage, la gardienne, ils se sont fourvoyés dans des histoires, voilà. C'est qu'en dirait-on qui prime le plus. Voilà. Donc, vous connaissez mon professionnalisme qui me caractérise, qui me symbolise. J'étais dépositaire d'autorité publique judiciaire en un mot surveillant pénitentiaire. Donc, je mets les choses en droit. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Vous avez pu remarquer dans le compte Messenger, compte Facebook, il y a la décision de justice, voilà, tous les jours, quotidiennement. Voilà. Il y a une transparence, une exigence de transparence, une moralisation. Voilà, Rachid, dans tous les cas. Une troisième question de Amir, d'Amir. Je pense qu'il y a un travail de renseignement à faire. Quand tu le dis souvent, le travail, je dirais, le candidaton prime beaucoup plus, mais en arrivé à ce point-là, que pensent les acteurs judiciaires? Une question d'Amir. Oui, parce que pour que je mets sur le compte Bicudine, mon syndicat militaire
mon changement de nom, parce que j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Donc voilà. Voilà, le nom discriminatoire auprès de Caroline David, mais Caroline David inscrite à l'avocat de barreau du Mans. Donc voilà, donc je peux pas, il y a le changement de prénom auprès du TGI, donc c'est inscrit dans ma copie de texte intégral de naissance. Donc, mais j'ai pas changé mon nom au prénom au Royaume du Maroc. Voilà, ce qui explique un petit peu le fait que voilà que j'ai été négociateur dans le secteur immobilier, voilà, foncière Le Lièvre, et que mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon était salariée de l'étude notariale, une étude notarienne, maître Olivier Emmanuel, et collaboratrice salariée, maître Doré Le Mercier, et négociateur. Mais voilà, donc voilà, je me permets de prendre des précautions oratoires. Oui, le fait que j'étais salarié dans les transports d'aménagement, salarié de commercial dans les transports d'aménagement, des Berges Bretons, Troménagements, AGS, déménagement international. J'ai été aussi commercial dans le secteur de l'assurance. J'habite juste à côté d'un agent général. À l'époque aussi, j'étais le voisin de palier d'un papa d'un agent général qui travaille ici. Voilà, donc des choses mises bout à bout. J'étais aussi salarié de l'UMA. Donc voilà, je prends des précautions oratoires. Voilà, COVEA, UMA Conseil. Donc je prends, oui, il y a une exigence de transparence et une mémorisation. Vous n'auriez pas su que vous avez effectué des services militaires au 2e régiment d'infanterie de marine, où j'ai suivi une instruction militaire à Quinzagne-Mangin, à Quinzagne-Saint-Martin, au 2e régiment d'infanterie de marine, Quinzagne-Saint-Martin-des-Paillards, où j'ai suivi une instruction militaire. Et j'ai effectué mon service militaire, j'étais affecté à Quinzagne-Mangin, j'ai appris un métier, serveur au mess, dresser une table, le sens du service, le sens de l'écoute, l'empathie, la polyvalence, travailler avec des différentes personnes, personnes de toutes confessions, de toutes origines confondues, mixité, parité, hommes et femmes confondus. Et l'excellence de l'hôtellerie et de la restauration, le même but, le même objectif, la satisfaction de la clientèle. Il est très très important de le préciser, et je ne vous cacherai pas que accès à la citoyenneté, je suis très fier et très heureux que ça m'a cimenté et valorisé mes valeurs républicaines. Voilà. Donc il est très très important de le préciser. Donc les gens n'ont pas compris, n'ont pas voulu savoir, ont fait semblant de ne pas comprendre. Voilà. Suite à mon agression, fausse déclaration mensonger. Donc j'ai estimé l'occupage de cet appartement. Je mets mes supérieurs hiérarchiques, j'ai mes côté magistrature, habiter ici. Beaucoup voilà. Donc il y a précaution oratoire. Voilà, précaution oratoire. Donc, je connais ce quartier. Donc voilà, à venir, c'est une exigence de transparence, mobilisation. C'est via par la transformation digitale, la révolution numérique, la transition digitale, la transformation numérique. Voilà, ni plus ni moins. On ne vit pas de la même façon il y a 30 ans que maintenant. 40 ans maintenant. Voilà, aujourd'hui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc voilà, Amir, ça fait partie des épines de la vie, mais c'est un travail, c'est une génération 2.0, 3.0, 4.0. Il y a beaucoup d'acteurs logiciels qui regardent mon compte LinkedIn, compte Facebook, il y a une transparence. Voilà, dans tous les cas. Une exigence de transparence et une moralisation, Amir. Voilà. Et bien écoutez, moi je suis ravi de cette écoute, de cette bienveillance, de cette sollicitude. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter, à m'écouter, à vous conseiller. Moi, j'ai pris le plaisir à être partagé, à vous conseiller, à vous donner des émotions dans tous les cas, à vous proposer, pas vous alerter, mais à vous faire comprendre que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, bon, le passé, des fois, le passé revient. Il faut pas regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder droit devant. Voilà, droit devant. Et je suis obligé de déménager. Voilà, dans tous les cas. Mais écoutez, moi, je suis ravi que vous m'ayez. Bonjour à Younes, bonjour à Annie. Je vous embrasse dans tous les cas. Passez une belle journée, un bon lundi.
une belle semaine, passez de belles fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous tout en respectant les distanciations physiques. Un mètre dans tous les cas, lavage des mains. Moi, je suis d'origine marocaine. Voilà, on m'a toujours dit, lave-toi les mains, Yacine, lave-toi les mains. Je me suis toujours, on m'a toujours, voilà, au Maroc, voilà, lavez-vous les mains. Il n'y a pas de souci. Ce sont les premiers gestes d'éducation, de propreté, d'entretien. Et oui, il est très très important. Port du masque obligatoire. Et oui, voilà. Et je pense au Maroc. Au Maroc, ma famille au Maroc. Donc voilà, je les embrasse. Voilà, je les embrasse dans tous les cas. J'ai une petite photo. J'ai une photo, j'oublie pas Hanan. Je vais vous le dire. Regardez. Voilà, je pense à mon oncle Bouchaïb, à ma cousine Hanan et à ma tante Khadija, paix à son âme. Je les embrasse. J'ai perdu ma tante Khadija, donc voilà, je pense à ma tante Khadija. Voilà, dans tous les cas, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières dans tous les cas. Et dans tous les cas, je dis souvent, soyez optimistes et soyez à l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.